Attention aux vaillants résistants que vous êtes. Il y a une chose que le diable aurait bien voulu, c'est que le culte n'ait pas lieu aujourd'hui. Mais il a lieu. C'est vrai que beaucoup d'entre nous sont affaiblis. Certains sont en train de sortir de cet état, d'autres y sont entrés depuis peu. Mais merci au Seigneur qui a permis que nous soyons là. Merci à Dieu qui permet que nous soyons debout et que nous soyons comptés au nombre de ces adorateurs de ce dimanche 9 janvier 2022. Souvent, on ne se rend pas compte. Vous savez, au ciel, c'est marqué. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Et Dieu a vu ce que tu as fait. Dieu a vu ce que tu as apporté. Dieu voit ton cœur. Dieu t'a vu. Toi qui es debout, Dieu t'a vu. Toi qui es assis, Dieu t'a vu. Toi qui es venu avec un cœur pour louer, pour adorer Dieu, pour glorifier le Seigneur, Dieu t'a vu. Toi qui permets à Dieu de dire au diable, tu croyais quoi? Les voilà, ils sont là. Dieu t'a vu. Et ta bénédiction est en route. Je reviendrai tout à l'heure, parce que ce n'est pas moi qui apporte la parole ce matin. C'est l'apôtre Martine Touchard, que je n'ai plus besoin de vous présenter, qui se lève et qui vient pour la parole. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que le thème, il est tout trouvé. Puisque le thème de cette année, c'est la présence de Dieu. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un bon temps, c'est la présence de Dieu. Amen. Vous voyez comme quoi l'esprit est un. Et lorsque le Seigneur, il veut dire quelque chose, il utilise tous les moyens pour le faire. Amen. Mais particulièrement aujourd'hui, je ne vais pas vous parler en tant que maman. Je ne vais pas vous parler en tant que sœur. Je vais essayer de poser des fondements. Amen. Je vais essayer de poser des fondations. Parce que la présence de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il ne s'agit pas de faire tout parce qu'il faut. Non. Il faut vraiment poser des fondations pour savoir comment, qui, et là où on va, et là où il nous emmène. Et souvent, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de préjugés ou bien d'associations qui ne sont pas toujours les bonnes. Par exemple, souvent on associe la présence de Dieu à l'allégresse, au chant, aux danses, au tapage, je ne sais pas encore quoi. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Il y a de vrai dedans, mais il y a aussi du pas vrai. Alors vous allez me dire, elle est bizarre, elle. Comment on peut être vrai et pas vrai? Mais tout simplement parce que Dieu n'est pas forcément dans les choses que l'on voit, mais il est aussi dans les choses que l'on voit. Il n'est pas seulement dans les choses qu'on entend, mais il est aussi dans les choses qu'on entend. Dieu se fait silence, il se fait tempête, il se fait ouragan, il se fait cri, il se fait murmure. Donc quand on voudrait que Dieu agisse d'une manière, moi je dis souvent, lorsqu'on voudrait que Dieu prenne la porte, il prend peut-être la cheminée, il prend peut-être la vitre, il prend peut-être une brèche, quel que soit l'endroit où il veut. Souvent on ne l'attend pas là où il se manifeste. Et certainement pas de la manière dont on veut qu'il se manifeste. Souvent on a des attentes. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie par rapport à tel ou tel besoin. Par rapport à un mariage, par rapport à un enfant, par rapport à, je sais pas, de l'argent encore. Et Dieu nous répond. Mais des fois, il nous répond bizarrement. Et je vais prendre juste un petit exemple. Il y avait un frère dans une des assemblées que le Seigneur a permis qu'on mette en place. Il voulait une Mercedes rouge. Mais c'était sa prière. Alors à chaque fois qu'il venait au culte,
Il priait, Seigneur, moi je veux ma Mercedes rouge. Mais il avait de précision. Il fallait que le siège soit vert. C'est pas trop l'association, mais c'était son désir. Alors il priait à chaque fois, il demandait, Seigneur, je voudrais cela. Et le Seigneur va plein d'humour. N'est-ce pas? Vous savez pas que le Seigneur a de l'humour? Moi je le sais. Et effectivement, il y a quelque temps après, un frère qu'on ne connaissait pas, qui était d'une assemblée voisine certainement, est venu et a proposé cette voiture. Une voiture, une Mercedes rouge. Mais elle n'avait pas les sièges verts. Elle avait les sièges noirs. Alors ce frère a commencé à murmurer, mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé à Dieu. Mais ce n'est pas ça. Alors ce n'est pas de Dieu. Alors il a laissé la voiture garée. Et pourtant, on lui a donné tout. On lui a donné les clés de la voiture, on lui a donné les papiers de la voiture. Alors il avait la voiture. Mais cela ne correspondait pas à ce que lui avait demandé. Alors pour lui, Dieu n'était pas là-dedans. Il a laissé garer la voiture. Et à un moment, la fourrière a dit, bon, ça suffit, la voiture est garée. Elle n'est pas garée au bon endroit, on va l'enlever. Et la voiture était mise à la fourrière. Mais il ne l'avait pas utilisée, n'est-ce pas? Et toujours notre Dieu, parce qu'il est plein d'humour, mais il est aussi amour. Il a fait qu'il ait une autre voiture. Mais cette voiture, ce n'était pas une Mercedes. C'était une 2 chevaux. Rouge, avec des sièges verts. L'humour de Dieu. Donc c'est un peu la même chose. Ça, c'est pour vous faire montrer que Dieu répond quelquefois, n'est pas comme nous on voudrait. Mais la façon dont il répond, ça correspond exactement aux besoins qu'on a. Pas à notre volonté, aux besoins que nous avons. Et c'est intriguant de voir comment Dieu peut répondre d'une manière complètement opposée à celle que nous avons demandée. C'est même des fois dérangeant. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il ne va pas te donner le mariage si tu n'es même pas capable d'accepter même ton frère ou ta sœur. Si tu n'es pas capable de pouvoir supporter ton frère ou ta sœur. Tu vas avoir des problèmes dans ton mariage. Il ne va pas te donner non plus un enfant si dès qu'il y a un enfant qui pleure, tu commences à... Ah, là, là, là. Il ne peut pas se faire taire son enfant. Il va te donner ce qui est bon pour toi parce que tu es prêt à le recevoir. Amen. Amen. Et la présence de Dieu, elle est là. Toujours. Et souvent, on pense présence de Dieu omnipotent. C'est-à-dire Dieu est là partout. C'est vrai. Mais Dieu veut concentrer sa présence beaucoup plus que ça. Il veut vraiment être présent. Manifestement présent. Il ne veut pas juste être, oui, là. Alors souvent, beaucoup de gens vont, par la foi, dire Dieu est là. D'autres vont dire parce que ils veulent positiver, ah, Dieu est là. Ou d'autres encore vont commencer à déclarer, Dieu est là. Mais est-ce que Dieu est vraiment là? La présence de Dieu n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas imposer à Dieu, sois là. Mais c'est Dieu qui impose sa présence là où nous sommes. Mais lorsque Dieu vient, ce n'est pas seulement pour que nous ayons des émotions. Ça fait du bien. C'est pas que c'est pas vrai. Ça fait du bien. Ça nous reconforte, ça nous donne de la joie, ça nous fait pleurer parfois. Mais tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dieu ne vient pas pour te donner des émotions. C'est pareil que le ministère, ce n'est pas dans les sentiments. J'aime. Oui, tu aimes, mais attention, de la manière dont tu aimes. Tu ne peux pas faire des compromis parce que tu aimes. Et Dieu ne fait pas de compromis. Il nous demande des références, il nous demande
certaines choses. Il nous demande d'être à l'image de ce royaume qu'il veut instaurer en nous. Je n'ai jamais vu aucune personne aller dans un pays et ne pas avoir de visa, ne pas avoir de papier, ne pas avoir de quoi que ce soit, et d'arriver et puis de dire je suis chez moi, je m'installe, bon, je fais fi aux toutes les autorités, et je parle même pas la langue, etc., etc. Il est obligé de se conformer quand même à un certain nombre de règles. Il va pas commencer à rouler à droite si on doit rouler à gauche, ou vice-versa. Il va avoir des problèmes avec la loi, non? Beaucoup sont ignorants au sujet de la présence ou de la gloire de Dieu. Beaucoup vont même aller jusqu'à présenter la gloire de Dieu, certaines manifestations de la gloire de Dieu comme diaboliques, parce qu'ils en ont peur. Parfois, on est étonné de la manière dont Dieu se manifeste et on voudrait fuir, surtout lorsqu'on a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne s'assemblent pas. Là où il y a les ténèbres, il ne peut pas y avoir de lumière et vice-versa. Forcément, il faut qu'il y ait un des deux qui cède. Et Dieu, lui, ne cédera pas. Mais lorsque Dieu est là, automatiquement, les ténèbres fuient. Dieu veut pas seulement venir pour te faire plaisir. Il veut te transformer. Les émotions, ce n'est que pour un temps. Tu peux pleurer dans la présence de Dieu et c'est normal. Mais lorsque Dieu ne veut pas juste te faire pleurer pour te faire pleurer, il est fatigué, fatigué, fatigué. Non. Il veut juste te transformer. Mais pourquoi il veut te transformer? Pas pour que tu sois seulement meilleur pour toi-même. Il veut qu'il te transforme pour que tu puisses transformer les autres. Pour que le lieu où tu es, pour que l'endroit où tu es, pour que la ville où tu es, pour que l'assemblée où tu es change. Dieu ne fait jamais rien que pour toi-même. Tout ce qu'il donne pour ta vie, il le donne pour que les autres soient impactés par ce qu'il fait en toi. Si tu as la gloire de Dieu, Moïse avait la gloire de Dieu, il a approché de la présence de Dieu, il a approché de plus en plus de la présence de Dieu, il a découvert que Dieu était saint. J'enlève mes chaussures. Ce Dieu lui a dit, c'est une terre sainte, n'approche pas n'importe comment. Souvent on s'approche de Dieu un peu trop légèrement. Comment tu t'approches de Dieu? Si nous approchons n'importe comment avec toutes sortes de raisonnements, moi j'ai envie, bon, je vais dans le culte, mais attention, je dois rentrer parce que mon manger il est en train de cuire, parce qu'il y a les enfants à les rechercher, parce que, je sais pas encore, vous pouvez mettre toutes les excuses que vous voulez. Donc vous êtes au culte. Le corps est là, mais l'esprit est déjà ailleurs. Et vous voulez que Dieu se manifeste. Vous voulez que Dieu soit présent. Vous voulez que sa gloire remplisse ce lieu. Eh bien, je dirais que non. Dieu ne pourra pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne voudra pas. Parce qu'il attend certaines choses. Si nous approchons de Dieu comme ça, sans connaître les principes dans lesquels il veut que nous marchions, dans la sanctification, dans la purification, eh bien, si nous nous approchons de Dieu, cela devient dangereux. Si nous ne correspondons pas aux principes du royaume, cela devient dangereux. Vous savez, même si on voudrait voir qu'un Dieu bon et Dieu amour, c'est vrai, il est. Mais n'oublions pas aussi qu'il est un Dieu exigeant. Regardez un peu, même si c'est vrai que maintenant on a la grâce, mais j'aimerais faire une petite parenthèse. Trop de grâce en crasse. C'est-à-dire que si nous profitons de la grâce, si nous abusons de la grâce, oui, mais il y a Jésus, donc je peux faire ce que je veux. Ben non, mais c'est pas grave. De toute façon, Jésus m'a pardonné. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, il a donné son sang. Bon, je peux continuer à faire. Mais là, la grâce va devenir une malédiction pour ta vie.
Et tu vas perdre la faveur de Dieu. Et donc, tu ne pourras pas rentrer dans la gloire de Dieu. Mais pire encore, c'est comme si tu t'adressais à un Dieu inconnu. Tu viens là, tu pries Dieu. Mais, Dieu ne t'écoute même pas. Et je voudrais qu'on prenne Actes chapitre 17, le verset 29. Il nous est écrit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée, etc. et de l'industrie de l'homme. C'est-à-dire que nous ne devons pas prendre notre Dieu comme tous ces faux dieux qui sont présentés au monde, que ce soit sous la forme d'images taillées, que ce soit sous la forme d'images tout simplement. Parfois, nous, chrétiens, et je ne juge personne, ce n'est pas mon but, mais parfois nous permettons d'avoir des images dans la maison, dans nos blogs, dans nos pages Facebook, etc. Des images qui représentent soit Dieu, soit Jésus, soit les anges, j'en continue et on en passe. Nous nous permettons cela. Mais Dieu n'est pas dans les choses visibles. Pas comme nous le croyons en tout cas. Et il nous est bien écrit dans la parole de Dieu, ne faites pas d'image. Donc épargnons-nous de faire cela. Et ce n'est pas non plus un jugement, mais c'est simplement un rappel. Quelquefois, il est bon de rappeler les choses. Vous savez, quelquefois, la manifestation de Dieu, et j'ai vu beaucoup de choses se faire faire par Dieu, mais les gens s'attachent à la manifestation de Dieu, aux miracles, aux signes, aux prodiges, en disant « Ah, ça c'est bien, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. » Et c'est Dieu. Ouais. Sauf que quelquefois, ce n'est pas Dieu. Et ils s'attachent à ça au lieu de s'attacher à celui qui crée le miracle, qui crée le prodige, qui crée toutes ces choses-là. Et donc, quelque part, ils s'attachent à quelque chose qui devient leur Dieu. Alors même, je vais vous choquer peut-être. Mais tant pis, je vais oser choquer. Même de ça, on fait un Dieu. Attention, je n'ai pas dit de ne pas la lire. Je n'ai pas dit de ne pas la méditer. Je n'ai pas dit non plus de ne pas la regarder. Mais elle reste un outil. Elle reste un outil qui nous apprend à connaître Dieu, à s'approcher plus de Dieu, à connaître les principes de Dieu. Mais elle n'est pas Dieu. Attention, il y a un équilibre. On ne peut pas se passer de la parole, mais on ne peut pas non plus en faire son Dieu. On ne peut pas se passer des miracles, des prodiges et des signes, mais ce ne devient pas notre priorité. Notre priorité reste en Dieu. Et rapidement, je vais juste prendre un exemple. Juste un exemple. Et je voudrais juste deux ou trois personnes rapidement qui pourraient venir, s'il vous plaît. Encore une? Ça serait bien. Merci. Merci. Donc imaginons, mets-toi là. Imaginons juste un instant, c'est pour la mémorisation et aussi pour la facilité de compréhension. Imaginons un instant qu'il soit Dieu. Et ça, ce sont les miracles, les signes, les prodiges, tout ce que vous voulez, d'accord? Maintenant, si je regarde là, qu'est-ce que je fais? Je tourne le dos à Dieu, d'accord? Mais maintenant, si je vais vers Dieu, allez là-bas, s'il vous plaît. Si je vais vers Dieu, si je regarde Dieu, eh ben, je vais trouver les restes. D'accord? Je vais pouvoir, parce que Dieu, c'est celui qui crée le miracle, c'est celui qui crée le signe, c'est celui qui crée le prodige. Mais d'abord, je dois me retourner vers Dieu. Sinon, je vais lui tourner le dos et je vais regarder que les choses
qui sont pour moi nécessaires. Merci beaucoup. C'est juste pour l'exemple. Mais c'est important de le comprendre. On ne peut pas rester que dans les motifs. Ah, je suis content, je suis dans la maison de Dieu. Ah, je suis content, oh, c'est bien. Mais tu transformais, et tu changeais, et tu es capable de te reproduire aujourd'hui. Et tu changes, non. Le changement, c'est ça l'être content. Et tu es impacté de la présence de Dieu. Et Dieu, maintenant, à l'image de ce Dieu que tu parles. Christ n'a fait que ça. Tout le long de sa vie, il n'a parlé que de son Père. Il a montré son Père. Il a évolué comme son Père. Il a agi. Et on le voyait lorsqu'on le voyait. Lui là, c'est bien le fils de son papa. C'est bien le fils de Dieu. Et toi, on peut dire la même chose de toi? Est-ce qu'on peut dire la même chose de moi? Est-ce que lorsqu'on te voit, on peut être capable de dire c'est le fils de Dieu? Parce que quand je le vois parler, quand je le vois agir, quand je le vois vivre, tout simplement vivre, alors je vois mon Dieu. Beaucoup recherchent la bénédiction. Alors moi, j'aime pas parce que quand on recherche la bénédiction, on cherche une petite bénédiction. Un petit morceau. Je veux un voyage, je veux je sais pas quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure. On pourrait en citer des milliers hein, parce qu'il y en a. Des fois, les listes, ils sont plus grandes que les listes de courses. Waouh. On fait des parchemins. Mais non. Si nous cherchons Dieu, il y a sa bénédiction. Et dans sa bénédiction, il y a tout. Parce que si nous cherchons d'abord Dieu, nous cherchons le royaume de Dieu, automatiquement, tout le reste nous est ajouté. Amen. Pas de la manière dont on veut, pas toujours au moment où on veut, mais Dieu sait ce qu'il fait. On ne peut pas rester simplement basé, excusez-moi, de regarder, de dire mon papa, il va prier pour moi. Papa va intercéder pour moi. Papa, il va, je sais pas encore quoi, me donner des conseils. Papa, en parlant du pasteur, en parlant de tous les leaders que vous voulez. Ça, c'est bien pour les bébés. Ça, c'est bien pour ceux qui sont encore amateurs, qui sont pas encore arrivés à maturité. C'est bien pour un temps. Mais à un moment donné, je suis désolée, il faut que on dise à nos enfants, là, à ceux qui sont héritiers quelque part, de leur dire maintenant tu es assez grand, prie tout seul. Apprends à prier, apprends à communiquer avec Dieu, apprends à t'approcher de Dieu toi-même. Tu ne peux pas faire de ton père spirituel, de ton pasteur, de ton leader, quelqu'un qui va chercher Dieu pour toi. Sinon on va devenir un peu comme Genèse nous le dit en chapitre 5 et le verset 24. Va, comme quelqu'un disait là, va vers ton Dieu. Nous, on en a peur. On n'approche pas, donc il faut que ce soit toi qui ailles. Moi, je n'arrive pas à prier, donc vas-y, prie pour moi. Mais ta prière, c'est ta prière que Dieu veut entendre. C'est ta voix, c'est pas la voix de papa Jean-Paul aussi. C'est un super papa, machin. C'est pas la voix de maman Gisèle, c'est pas... Non. C'est ta voix à toi. Parce que toi, tu as ta façon à toi de parler et Dieu te comprend parce que tu as ta manière de parler. Amen. C'est toi. Mon garçon, mon premier garçon, il avait à peu près 18 ans. Ben, il n'est pas délampé. Lorsque il a eu la rencontre là avec le Seigneur, vous savez, mais il se posait un problème. Je ne sais pas prier. Aïe. Maman, je ne sais pas prier. Pas comme vous. Et à l'époque, c'était beaucoup les wesh. Vous savez, les jeunes là. Vous connaissez ça? Et là, je dis, écoute, mon fils, prie comme tu le sais. Parle à Dieu comme toi, tu sais parler. Alors, en plein milieu du culte, wesh Seigneur, je suis là. Wesh, moi je veux voir. Je veux te voir. Il a été touché instantanément par le Seigneur. Amen. Et comme quoi Dieu n'est pas dans les grands. Amen. Il voulait entendre ça, moi, lui.
c'est qui? C'est Samuel. Ben, je vais entendre la voix de Samuel. Je ne veux pas entendre la voix de quelqu'un qui va dire, oui, mais Samuel, il veut te rencontrer, Seigneur. On ne prend pas de rendez-vous pour quelqu'un avec le Seigneur. Non, il n'y a pas ça. Dieu veut t'entendre. Il veut te transformer. Il veut te changer. Il nous est dit dans Agé, chapitre 2, verset 9, quelque chose d'important. Que la gloire qui était avant, Dieu veut la rendre plus grande aujourd'hui. Il veut que sa présence soit de plus en plus manifeste pour qu'on ne reste pas, excusez-moi du mot, des zombies spirituels. Des bébés spirituels. Des morts vivants. Il y a, dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'une église où l'apôtre Paul disait, mais vous semblez vivants, mais vous êtes morts en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la vie de Dieu. Il n'avait pas été transformé. C'est bien beau d'entendre. J'entends. Je peux entendre la musique à côté. Je peux entendre les gens qui parlent. Je peux entendre beaucoup de choses. Mais écouter, c'est différent. Là, je vais commencer à prendre attention à ce que Dieu dit, à ce que mon frère dit, ma sœur dit. Je vais changer mon comportement parce que cette parole, et surtout si c'est la parole de Dieu, va commencer à m'interpeller. Vous savez, Pierre était un homme comme nous. Hein. Il n'était pas plus grand, pas plus petit, pas plus je sais pas quoi. Mais il avait quelque chose, c'est qu'il s'est laissé simplement faire par Dieu. Il a laissé Dieu l'utiliser comme lui voulait. Pas comme il avait envie. Il n'avait même pas songé, je pense pas qu'il avait songé que à cause de la parole que Dieu allait mettre dans sa bouche, beaucoup d'hommes allaient être sauvés. Je pense pas. Il a juste fait ce qu'il devait faire. Ouvrir la bouche. Et lorsqu'il a ouvert la bouche, Dieu l'a dit, allez hop, je la remplis. Et alors, quelque chose a changé. Mais voyez-vous, il y a eu des manifestations auparavant. Des bruits, du vent, des choses qui ont interpellé les gens. Les gens sont venus. Mais ils se sont arrêtés là. Mais lorsque Pierre est sorti, le vent, la tempête, le bruit, tout ça ne comptait plus. Parce que maintenant, c'était la parole que Dieu avait mise dans sa bouche qui a interpellé. Cette parole n'a pas été seulement une parole. Ils auraient pu écouter, entendre, écouter, et puis dire, bon, ben, c'est bon, hein, il a parlé, maintenant, on s'en va. Mais parce que c'était une parole venant de Dieu, leur cœur a été touché. Et regardez quelque chose d'important. Ils n'ont pas resté là, en disant, c'est bien, on a reçu quelque chose de Dieu. Bon, maintenant, on va retourner à la maison, on va s'asseoir. Non. Ils se sont demandé, mais comment maintenant cette parole peut devenir vie dans ma vie? Comment cette parole va changer ma vie? Comment cette interpellation venant de Dieu va toucher mon cœur à tel point que dans mon cœur maintenant, il y a un mouvement qui va se faire et qui va m'amener à changer quelque chose? Alors ils ont posé la question, mais que devons-nous faire? Voyez? Première étape. Qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse? Pas, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de te servir, Seigneur. J'ai envie de... Ça marche jamais. Et parfois, lorsque Dieu veut nous dire, je veux te voir dans quelque chose, ouais, t'es sûr, Seigneur, parce que ça m'a l'air trop compliqué. Mais Dieu veut vraiment se servir de chacun d'entre nous. Donc là, lorsqu'on est arrivé maintenant à demander, mais que doit-on faire? Alors il y a une réponse de la part de Dieu. Il y a une réponse de la part d'un serviteur de Dieu qui vient parler de la part de Dieu. En disant, mais voilà ce que tu dois faire. Change ceci, change cela. Et lorsque tu changes, qu'est-ce qui se passe? Tu approches de plus en plus de Dieu. De plus en plus de Dieu. De plus en plus de Dieu. Et l'impact de la gloire commence à te transformer. Il y a ton ADN qui commence à changer. L'ADN de papa, maman, là, c'est oublié. Fini. Il n'y a plus là, ah oui, maman, papa, maman, là, terminé. Maintenant, tu as un Père dans le ciel et ce Père t'a impacté de sa présence, t'impacte de son ADN et tu deviens enfant de Dieu. Ta situation change.
Tu n'es plus seulement un homme marchant sur la terre seul. Tu es un homme marchant avec Dieu sur la terre. Mais Dieu ne veut pas rester à ton côté seulement. Dieu ne veut pas s'asseoir seulement à côté de ma sœur là-bas. Non. Il veut venir en toi. Parce que maintenant, il faut que quelque chose en toi change. Afin que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu vienne résider en toi. Amen. Lorsque les gens te voient, pas seulement avec les mots, pas seulement avec des versets, parce que beaucoup ont la facilité, on donne des versets, hein, on connaît, on voit la personne, oh ben, tu sais Matthieu, oh tu sais Apocalypse, oh tu sais Luc, je sais pas encore quoi. C'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est pas seulement que tu parles l'évangile, mais c'est que tu le vives. C'est pas que seulement que tu dises Dieu est bon, mais que tu vives Dieu est bon. Amen, amen. Que lorsqu'on te voit agir, parce que vous voyez, les apôtres, les disciples, apparemment, bon, c'est pas seulement, on n'a pas dit regardez, bon, ils agissent comme Jésus. Non, pas seulement. On dit voyez comment ils s'aiment. Et cette constatation n'a pas été faite seulement parce qu'ils se faisaient des bisous, des câlins, je sais pas quoi. Non. Parce que leur vie avait été impactée par la présence du Christ. Et en Christ résidait tout l'amour, toute la puissance de Dieu. Automatiquement, et là, ils ont vu que ceux-là, elles sont semblables. Amen. Et là, ils ont dit, voyez. Pas entendez comment ils sont. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh. Ça, c'est bien. Et maintenant, dis-le. Jusqu'à quel point où tu dois aller. C'est tout cela la gloire de Dieu. C'est pas seulement dans les émotions. C'est pas seulement dans les festifs. C'est pas seulement. Bien sûr, Dieu te donne la joie. Bien sûr, Dieu te donne parfois, comme je disais, de pleurer, de rire, etc., etc. Mais Dieu veut que sa présence devienne réelle pour chacun d'entre nous. Et on va prendre 2 Samuel chapitre 6 pour connaître un peu les exigences. En 2 Samuel chapitre 6 du verset 6 à 7. Là, il s'agit de l'arche de l'Éternel. Mais l'arche de l'Éternel contenait la présence de Dieu. Elle était le symbole de la présence de Dieu. Et voyez comment Dieu a agi, tellement il était exigeant, et il est encore exigeant. C'est pas parce qu'il y a le Christ, parce qu'il y a l'alliance, parce qu'il y a la grâce, que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. On va le lire. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit sa main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Vous voyez, c'est quand même fort. Il n'a pas pensé à mal. Il n'a pas voulu que l'arche tombe. Et là, il a agi avec désobéissance. L'obéissance. C'est-à-dire que même si l'arche devait tomber, l'arche aurait tombé. Mais je pense que Dieu aurait été plus grand que ça. Mais lui, il demandait l'exigence absolue. C'est-à-dire qu'on t'a demandé de ne pas toucher. Et tu as touché. Alors, la sentence est venue. Il en est parfois de même à l'heure actuelle. Il ne faut pas croire que Dieu ne punit pas. Hein. Même si c'est un Dieu d'amour. Il ne faut pas croire que Dieu admet toutes tes fautes. Il y a un temps où lorsque la coupe de la colère de Dieu monte, il suffit plus que d'une goutte. Et la colère déborde. J'ai vu certaines personnes, je ne vais pas citer le nom, ça ne sert à rien, mais aller jusqu'au bout de la désobéissance. Tenter Dieu.
remettre en question Dieu, s'opposer à Dieu, jusqu'à un jour, comme il y a certaines personnes qui normalement devaient être serviteurs de Dieu, a été jusqu'à, et une fois Dieu l'a averti, 2 fois Dieu l'a averti, 3 fois Dieu l'a averti. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a tellement été loin dans tout ce qui était... on ne va pas aller jusque-là. Mais il a été tellement loin dans son rejet de Dieu, dans sa désobéissance, dans tout ça, que son église a mouru. Tous les fidèles sont sortis. Voilà Dieu. Mais lui n'a pas pu sortir. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Vous savez, quand vous l'avez vécu, vous savez que Dieu est amour. Il va jusqu'au bout de ce qu'il peut aller. Il va jusqu'au bout parce qu'il a un tel amour pour nous qu'il est prêt à nous pardonner 1000 fois, etc. Mais à un moment, c'est un état. On ne se moque pas impunément de Dieu. Amen. Amen. On ne se moque pas impunément de Dieu. On ne peut donc vraiment pas s'approcher n'importe comment. On ne peut pas venir, je viens dans la présence de Dieu, mais j'ai été voir le petit ami, la petite amie, j'ai fait des choses vraiment pas très louables, etc. Et je viens comme ça, oui, pourquoi pas. Non, remets-toi en cause d'abord. Et si tu viens dans la maison de Dieu, si tu viens dans une assemblée, commence d'abord, avant de louer, avant d'adorer, avant de t'adresser à Dieu, commence d'abord par t'examiner. Nettoie, enlève, parce que Dieu ne vient pas là où il n'y a pas la sainteté. Le Saint-Esprit déteste quelque chose, des choses sales. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a mis une colombe. Vous savez, l'image de la colombe, lorsqu'on étudie un peu les animaux, la colombe ne vient pas se percher sur un perchoir sale. Jamais. Elle déteste ça. Là où il y a quelque chose de sale, elle ne va pas. Elle ne va pas se mettre là. Pourquoi? Parce que elle est l'image aussi du Saint-Esprit. Vous voyez comme quoi Dieu prend quelque chose pour nous faire comprendre que non, si je mets une colombe, c'est parce qu'il y a une raison. Premièrement, donc elle n'aime pas l'impureté. Elle n'aime pas ce qui est sale. Elle est fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que si le mâle, la colombe meurt, la femelle aussi se laisse mourir. Et vice-versa. Comme Dieu est fidèle. Donc là aussi, Dieu nous montre la fidélité. Vous voyez? Il y a vraiment des symboles forts. Là, c'est la même chose. Si nous devons nous approcher de Dieu, il nous faut être sanctifiés. Et ce n'est pas une journée. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas, c'est bon, maintenant, aujourd'hui, je suis bien. Donc, je reste tranquille. Non. Tous les jours, il faut que tu te remettes en question. Tous les jours, tu te regardes dans la glace. Oh, bon, cherchons ce qui ne va pas. Parce que Dieu est un Dieu exigeant. Vous savez, le diable, il ne veut pas que nous nous approchions de Dieu. Il ne veut pas que nous rayonnons de la gloire de Dieu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est détruire. Ce que Dieu lui veut, c'est bâtir, construire avec toi son royaume. Mais ce que le diable veut, c'est t'enlever de son royaume pour te mettre dans son royaume. Il veut que tu deviennes un adversaire de Dieu. Mais si toi, tu vis ce qui est écrit, tu vis l'évangile, tu vis la présence de Dieu, tu vis la gloire de Dieu, automatiquement le diable fuira. Il va se lever contre toi, ne crois pas. Il va vouloir t'arrêter. Mais toujours, il va te relever. Il y a quelques jours, lorsque le Seigneur me parlait par rapport à sa présence, je disais, Seigneur, mais donne-moi l'opportunité de partager ce que tu nous donnes. Dans les 2 jours qui ont suivi, je me suis tordu le pied. Je n'arrivais plus de nouveau à marcher. Parce que ce pied-là, il est très très fragile. Et j'ai dit, non Seigneur, mal ou pas mal, je marcherai. Amen. Parce que je sais que tu es plus grand que ça. Amen. Et le diable, encore une fois, il a échoué. Et encore une fois, il échouera. Parce que je sais pour qui je travaille. Je sais qui est mon Dieu. Et je sais que ce qu'il m'a donné, le diable, il pourra faire tout ce qu'il voudra, il ne pourra pas me l'enlever. Amen. Et ça, c'est votre rôle à vous, de pouvoir avancer
pouvoir aller dans sa présence, vivre sa transformation. Et une fois que vous avez vécu cette transformation, pour l'amour de Dieu, ne le gardez pas. Ne soyez pas comme la mer morte, je finirai là. Vous savez, la mer morte, elle a quelque chose qui est bizarre, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas d'algues. Il y a juste des algues roses un peu sur la surface, mais en dedans, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit, il y a un effluent qui vient lui apporter de l'eau, mais il n'y a pas d'affluent qui en sort. Elle reçoit, mais elle ne donne pas. Ce que tu reçois, donne-le. Ce que tu reçois, partage-le. Ce que tu reçois, vis-le et impacte. Vous savez, si je tape dans ce mur, je ne le sais pas. Mais si je tape dans ce mur assez fort, il va rester une marque, non? Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur la surface de ce mur. Mais Dieu, lorsqu'il vient, c'est ça. Ça doit être un impact assez grand, assez puissant pour vous changer vous, mais changer aussi les autres qui vont vous voir changer. Mais maintenant, au-delà de ça, la dernière chose qui est importante, c'est qu'à travers la puissance et la gloire de Dieu, des lieux peuvent être changés. Vous savez, nous, dans notre coin là-haut, dans le Pas-de-Calais plus exactement, on appelle ça le cimetière des missionnaires. Un beau nom, hein? Pourquoi? Parce que depuis des années, à chaque fois que des missionnaires viennent, ils démissionnent et s'en vont. Et lorsque Dieu m'a envoyé là, il m'a dit, mais tu vois, là où il n'y a pas de vie, il faut ramener la vie. Super, Seigneur. Mais c'est ça notre rôle. C'est là où il n'y a rien, là où il n'y a pas la vie, nous devons ramener la vie que Dieu nous a donnée. Envers et contre tout. Il pourrait y avoir des millions qui se lèvent contre vous. Il y aura des millions qui c'est pas assez grand, c'est pas assez petit, c'est pas gna. Mais ce que Dieu a dit reste et restera toujours vrai. Ce n'est pas les paroles des gens, ce n'est pas le blabla des gens, ce n'est pas l'opinion des gens qui va te changer, mais Dieu qui doit te changer. Tu restes ce que Dieu a dit que tu es. Les gens pourront dire, tu n'es pas. Moi, on me dit souvent, tu n'es qu'une femme, tu ne peux pas être. J'ai dit, ok, peut-être pour vous, je ne peux pas. Mais ce que Dieu a dit restera vrai, quelle que soit votre opinion. Amen. Et rien n'y changera. Rien n'y changera. Si j'aurais voulu écouter, j'aurais même abandonné Dieu. Mais Dieu, non, m'a toujours dit non. Persévère, persévère et persévère. Je suis arrivée dans le nord de Pas-de-Calais, il n'y avait pas une seule femme qui parlait. Même dans une assemblée, dire Amen, là, c'était compliqué. Même juste Amen. Dire comme ça. Levez la main. Aïe, aïe, aïe. Là, j'avais été mise à l'assemblée, moi. Lève la main. Il n'y avait pas de femmes dans le ministère, on n'entendait pas. Et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, mais tu m'envoies dans un endroit, je fais comment? Le Seigneur m'a dit, mais si, vous savez ce que c'est un forêt? C'est un instrument qui sert à creuser, à percer des trous plus exactement, c'est ça. Merci Seigneur. À percer des trous. Si le forêt perce assez grand, assez profondément, et repasse de l'autre côté, ça crée quoi? Un tunnel. Et si toi tu passes, même si tu dois mourir pour ça, le verras toi-même d'abord, et bien lorsque tu viendras à la lumière, le chemin sera créé pour d'autres. Amen. Et depuis ce temps, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne suis pas parfait, mais je sais que Dieu, à travers moi, le fera. Amen. Et si ce n'est pas à travers moi, il le fera encore avec d'autres. Mais je sais que d'autres viendront. Et aujourd'hui, quelques sœurs ont été nommées dans le ministère, soit pasteurs, soit évangélistes, peu importe, dans la région dans laquelle on disait ce n'est pas possible. Vous voyez, quand Dieu transforme, ce n'est pas pour nous, c'est vraiment pour les autres. Alors, quand maintenant vous prierez, vous demanderez, mais Seigneur, montre-nous ta gloire. Seigneur, que ta gloire descende. Prenez conscience que ce n'est pas n'importe qui que vous invitez. C'est Dieu. Amen. Prenez conscience que lorsque vous l'invitez,
Il faut qu'il y ait un changement. Prenez conscience que vous ne pouvez pas l'accueillir dans l'état où vous étiez, mais transformez par l'écriture, le logos, et qui est devenu Réma dans votre vie, qui est devenu une vie dans votre vie. Nourrissez-vous de la parole, mais pour qu'elle en fasse quelque chose. Pas pour engranger, pas pour mettre dans les placards, pas pour mettre des classeurs et des classeurs, non. Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose, je vais en faire quelque chose. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.